Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'Axiobat, logiciel de gestion pour le bâtiment. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité très importante pour beaucoup d'entre vous, la gestion de stock. Nous, on va présenter la gestion de stock en 3 parties. Premièrement, la gestion de stock, sa configuration. Comment on va venir paramétrer et préparer sa gestion de stock dans Axiobat. La première chose, ça va se situer au niveau de la partie administration où je vais pouvoir créer plusieurs zones de stockage ou des dépôts, un dépôt ou plusieurs dépôts avec effectivement la possibilité de choisir un dépôt par défaut, mais je peux également créer des dépôts privés. C'est par exemple un véhicule de service qui va être associé à un utilisateur, ou pourquoi pas un technicien, qui pourrait se composer de matériel lui permettant de réaliser ses interventions. Ensuite, vous allez pouvoir gérer l'organisation de la gestion de stock, c'est-à-dire la possibilité de venir paramétrer les entrées et les sorties de manière automatique. Je peux définir que lorsque le statut d'une fiche d'intervention est en statut planifié, ça créera un bon de sortie de manière automatique. Tous les articles qui seront listés dans une fiche d'intervention seront déduits du stock. Ensuite, on peut imaginer la même chose pour un bon d'entrée, par exemple. À chaque fois qu'un bon de commande fournisseur est passé en statut réceptionné, cela crée un bon d'entrée. C'est-à-dire que donc du stock rentre dans les entrepôts et justement dans la base stock. Ensuite, la gestion de stock va se situer bien entendu au niveau de l'article. Vous allez pouvoir définir et associer un ou plusieurs fournisseurs à cet article en y indiquant une référence liée au fournisseur et également un code barre. La gestion de stock d'Axiobat intègre sur son application mobile la possibilité de scanner un article afin de réaliser des entrées et des sorties de stock via le scan d'un code barre. Ensuite, vous allez pouvoir définir à la première utilisation la quantité en rupture de stock pour que le logiciel vous alerte en cas de rupture dès que cette quantité est atteinte et également un seuil d'alerte. En l'occurrence, pour cet article, 10 mètres linéaires et 20 mètres linéaires seront les seuils de rupture de stock et seuils d'alerte de stock. Et ensuite, à la première utilisation, vous allez définir le stock initial. Vous allez aussi pouvoir réaliser des transferts de stock. Comme je peux créer plusieurs dépôts ou des dépôts privés, je peux partir du stock et transférer une quantité d'un dépôt A à un dépôt B. Je vais aussi, et ça c'est un outil très pratique, pouvoir analyser la variation de stock sur différentes périodes de l'année. C'est-à-dire que je peux voir la variation de mes quantités et également la variation de mon prix qui va me permettre de suivre l'évolution du prix d'un article en l'occurrence. Et puis là, nous allons avoir également une valorisation de la quantité en stock de cet article. On va aller regarder ce que l'on peut faire au niveau de ce module gestion de stock. La première chose, c'est que, et ce sont les premières actions, on va dire les plus simples, et ce sont des actions que je peux réaliser aussi bien depuis mon téléphone que mon ordinateur. C'est-à-dire que je suis capable de créer un bon d'entrée. Le bon d'entrée, c'est tout simplement que je vais venir lister des articles que je rentre en stock. Plusieurs raisons à ça. Je reçois une commande de la part d'un fournisseur ou par exemple j'ai un retour chantier. Nous verrons plus tard dans la vidéo que l'on peut aussi gérer ça de manière automatique. Le bon d'entrée est très simple. Je vais sélectionner le dépôt sur lequel je veux faire rentrer du matériel en stock. Je vais venir sélectionner mon article, cette gaine-là. J'ai ici un bouton qui me permet de voir les quantités en stock. Donc je commande, je ne sais pas, 1000 mètres linéaires d'une gaine de 25 de diamètre. Et bien tout simplement, là je peux bien entendu ajouter plusieurs articles à la fois. Je peux éventuellement mettre une note tour chantier. Je vais avoir automatiquement mon nom qui va s'afficher pour identifier la personne qui gère le retour. Une fois validé, eh bien effectivement, on retrouve ici dans l'événement de stock l'ajout via le bon d'entrée, à quelle heure on l'a créé, quel article, quelle quantité, la quantité totale en stock actuelle et effectivement la note. Ensuite, on va aussi constater que si on regarde notre inventaire, on voit qu'effectivement, nous avons 1000 mètres linéaires qui ont été rajoutés. Ça me permet de vous montrer que vous pouvez réaliser donc des bons d'entrée. Ça me permet également de vous montrer qu'on peut réaliser la même chose, c'est-à-dire que l'on peut réaliser des bons de sortie. À la différence du bon d'entrée, c'est que le bon de sortie pourra être associé également à un chantier. Vous imaginez que je vais sortir d'un entrepôt des articles à destination d'un de mes chantiers. Et ensuite, on va pouvoir avoir un suivi de son inventaire. Et donc ça va être très pratique pour plusieurs raisons. L'inventaire, comme vous le savez, permet d'avoir un état des lieux de la valorisation du stock. Permet aussi d'avoir un état des lieux des quantités en stock dans l'entrepôt pour savoir s'il est nécessaire de commander ou pas. Et puis, c'est une action qui se fait généralement 1 à 2 fois par an. Donc là, en l'occurrence, vous avez la possibilité de visualiser la valorisation
financière de votre stock. Vous avez également la possibilité de venir apporter des modifications sur les quantités. Je me balade avec ma tablette, puisque c'est également une action que je peux faire depuis l'application mobile. Je me balade dans l'entrepôt et je viens compter les éléments et saisir de nouvelles quantités. Ensuite, je vais être aussi capable d'exporter mon inventaire pour avoir, pourquoi pas, un suivi sur Excel et pareil, l'imprimer et venir faire l'inventaire en équipe en fin d'année. Ensuite, on va retrouver le suivi des demandes à traiter. On le verra dans le détail quand on va aborder sur la prochaine vidéo la manipulation de la gestion de stock autour du chantier et à travers le devis. Dans notre gestion de stock, vous aurez la possibilité de créer des demandes de sortie. Dans l'exemple, je suis chef de chantier par exemple, une affaire a été gagnée, je récupère le devis avec les besoins qui ont été chiffrés au démarrage, les besoins en fourniture bien entendu, et je vais simplement faire une demande de sortie à un magasinier afin de préparer le matériel qui sera nécessaire pour ce chantier. Et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir retrouver toutes les demandes de sortie à traiter, ainsi que les demandes d'entrée. Je peux aussi faire à l'inverse, il y a un retour chantier, et donc j'ai des demandes d'entrée pour que, pourquoi pas, un magasinier puisse faire son travail et traiter ces demandes d'entrée et ces demandes de sortie. Et on retrouvera ici toutes les demandes qui ont été clôturées. Je vous laisse ici pour cette première partie de vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au 09 70 72 17 10 ou directement en faisant une demande de démonstration sur notre site internet www.axiobat.com. À bientôt pour la suite de la vidéo concernant la gestion de stock.